Idéaliser l'autre dans une rencontre amoureuse, c'est bâtir une illusion qui est nécessaire. En fait, l'idéalisation est un processus qui est tout à fait normal dans l'esprit humain. Ça vous permet de vous ouvrir à l'autre, de le rêver, d'espérer. Et puis, on va pas se mentir, c'est plutôt magique. Mais lorsqu'elle devient rigide ou qu'elle prend trop de place dans une rencontre amoureuse, là, ça va commencer à vous poser un problème parce que vous n'allez pas rencontrer l'autre dans ce qu'il aime, surtout le décalage entre la réalité de l'autre que vous allez découvrir et tout le processus d'idéalisation que vous avez fait, tout ce scénario romantique que vous avez construit de cette rencontre amoureuse, ce décalage-là. Au plus il est grand, eh bien, au plus vous risquez évidemment de tomber de haut. Et là, il peut y avoir des déceptions, des frustrations. Vous allez vous retrouver à peut-être reprocher à l'autre avec beaucoup d'aigreur ou de colère, de ne pas avoir correspondu à ce que vous attendiez dans votre scénario romantique. Ça va être typiquement, tu vois Lucas, que j'ai rencontré sur le site de rencontre, puis je t'ai dit, après on s'est même rencontrés par hasard dans cette épicerie alors que jamais je l'avais vu. Et puis on s'est vu, on a été boire un verre ensemble, c'était super bien, c'était dingue. Je me sentais super connectée à lui. Il m'a dit qu'on se reverrait. Et puis voilà, pas de nouvelles. Ghosting, quoi, encore. Et c'est dingue, pourtant il est plus âgé, celui-ci, et même à cet âge-là, ils sont pas encore foutus d'être matures, quoi, c'est incroyable. Alors peut-être qu'effectivement, c'est vraiment pas cool. Cet homme vous a dit qu'il allait vous rappeler, il ne le fait pas, du moins pas tout de suite, du moins peut-être pas comme vous l'espéreriez. Peut-être qu'il ne le fera jamais. Bon, c'est pas très agréable, en effet. Mais ce qui fait souffrance là, dans cette histoire, dans cette situation, c'est peut-être tout le scénario romantique que vous vous êtes construit. J'ai fait beaucoup de vidéos qui parlent d'abus psychiques, mais j'aime aussi toujours amener à voir quelle est notre responsabilité dans nos souffrances. Et bien souvent, ce sont nos attentes qui nous font souffrir. Je parle là des rencontres amoureuses. Parce qu'en réalité, ce Lucas, vous ne le connaissez pas. Vous l'avez vu une fois et donc vous ne savez pas du tout pourquoi est-ce qu'il n'a pas téléphoné, pourquoi est-ce qu'il n'a pas retéléphoné. Est-ce qu'il y a vraiment une connexion entre vous? Mais ça veut dire quoi finalement une connexion? Oui, il y a une attirance. Oui, il y a tout un climat magique que vous avez pu vous construire aussi grâce à lui, puisque c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais tout le scénario d'idéalisation, soit ça collera à la réalité qui va s'avérer vraiment, vraiment belle avec son lot aussi de déceptions, hein, mais soit ça va décaler complètement parce que vous ne le connaissez pas. Et lui, il ne vous a rien promis. C'est pas parce que vous vous êtes connecté, que vous vous sentez connecté dans les premiers échanges et qu'il vous a semblé véritablement aussi attiré par vous. Mais il ne vous a rien promis. Alors pourquoi est-ce qu'on va s'embarquer dans ce que j'aime bien appeler la perversion romantique? C'est-à-dire qu'on va construire un scénario sublimé de la rencontre amoureuse. Bien souvent, c'est pour combler le vide. Parce que souvent, c'est jouissif de s'embarquer dans des scénarios romantiques. Ça met de la magie à nos existences. Mais aussi parce qu'on va être amené à rejouer inconsciemment des scénarios destructeurs. Des scénarios qui ont été traumatiques dans notre enfance et qu'on va avoir besoin de rejouer avec des personnes que notre inconscient va choisir pour pouvoir les jouer. Et du coup, les petits gestes, les goûts en commun vont être surinterprétés pour entrer dans ce scénario romantique. On ne perçoit plus l'autre comme il est, mais comme un personnage de notre théâtre intérieur. Et nous allons voir pourquoi vous allez rejouer encore et encore le même film bien souvent. Ou dans d'autres cas, pourquoi vous allez être attiré par des schémas destructeurs dans des relations où une dynamique toxique va se rejouer. Vous vous êtes rencontrés, vous avez construit un scénario romantique, il ne répond plus à vos messages, son silence est décapant et son indisponibilité devient un moteur d'intensité. Parce que ce vide, cette absence soudaine peuvent révéler des douleurs que vous aviez éprouvées enfant, là où aimer n'a pas toujours été synonyme de présence de la part de vos parents. Et le manque que vous avez vécu enfant devient le moteur de recherche dans vos relations amoureuses. Parce que c'est l'inconscient qui choisit vos partenaires amoureux. Bien souvent, à partir du manque, de la blessure d'enfant qui n'a pas encore été transformée.
C'est le concept de jouissance dont je parle dans une autre vidéo qui s'appelle Attiré par ceux qui nous détruisent, disponible sur TikTok, Instagram et YouTube. Donc ce n'est pas une jouissance érotique, mais c'est une excitation douloureuse. C'est un peu comme si vous aviez des petites peaux, là, vous savez, près des ongles et que vous les triturez jusqu'à les arracher, ça vous fait mal, mais vous continuez quand même. Ça, c'est de la jouissance. C'est très très différent d'un bonheur temporaire ou d'une joie profonde. Et donc bien souvent, dans ces scénarios amoureux qui sont douloureux, c'est la jouissance de cette excitation douloureuse que vous allez rechercher. Parce qu'elle va être proche des défaillances d'un de vos parents, de vos deux parents, et qu'elle va faire écho en vous. Bien souvent, on est attiré par des histoires qui nous sont familières, qui nous font écho. C'est comme si, et ça c'est un peu mystérieux, c'est comme si l'inconscient allait rechercher ce qu'il y a en vous à transformer, à dépasser. En même temps, on pourrait dire, mais finalement c'est ça qui est beau. C'est ça. Parce que c'est comme si l'inconscient poussait à conscientiser ce qui vous est inconscient et qui finalement vous rend esclave. Tant que ce n'est pas conscientisé, vous allez rechercher encore, vous allez être attiré par des gars, par des femmes qui sont pas bonnes pour vous finalement. Et tant que vous ne comprenez pas ce concept de jouissance, c'est-à-dire que votre inconscient va aller souvent rechercher, être attiré par un partenaire qui va vous amener à revivre des blessures d'enfant, eh ben vous allez répéter encore et encore les mêmes schémas. Et ce lien va être alors souvent intense, mais unilatéral. Et d'ailleurs, vous allez être par exemple celui qui espère de l'autre, qui attend l'autre dans cette relation-là, et ça pourrait se renverser avec une autre personne où vous allez vous retrouver dans la position de celui qui ghoste, qui ne donne plus de nouvelles. Vous voyez, comme c'est pas toujours la personne qui a intrinsèquement des dynamiques toxiques, ça peut être véritablement la relation et deux personnes qui se rencontrent et qui vont rejouer une relation toxique. Alors il y a des personnes qui ont véritablement des structurations perverses ou des structurations psychotiques. J'en parle dans d'autres vidéos, des vidéos qui s'appellent Les coulisses de la folie. Mais parfois, la toxicité est inhérente à la dynamique propre à ces deux personnes. Désirer l'autre en fonction de ce que l'on découvre de lui, ce n'est pas la même chose que de désirer inconsciemment rejouer un scénario destructeur. Donc, nuance, l'autre n'est peut-être pas toxique, vous non plus, et pourtant vous allez être pris dans une relation toxique. Ça peut être des discours, vous allez dire, mais c'est incroyable, je suis toujours attirée par des hommes qui finalement sont pas disponibles, ou des femmes qui sont pas disponibles à s'engager, et ceux qui sont pas prêts, ou qui semblent être prêts dans les premiers instants, dans les premières rencontres, finalement vont me ghoster. Et donc je ne comprends pas comment ça se fait que je m'accroche toujours à ces relations-là. Pourquoi est-ce que je ne tombe amoureux, amoureuse que de situations où finalement l'autre est inaccessible ou ne veut pas s'engager? Voilà qui est une impasse. Alors on va voir ensemble pourquoi, qu'est-ce qui peut se jouer. Dans cet exemple-là, ça pourrait être parce que dans votre enfance, imaginons, vous avez une mère très intrusive, trop envahissante, vous étiez un petit garçon ou bien une fille, et l'amour s'est confondu avec une intrusion. Et plus tard, inconsciemment, vous allez peut-être être attiré par des partenaires qui finalement vont vous ghoster, vont vous fuir, vont pas être prêts à s'engager. Et vous allez être inconsciemment attiré par eux parce qu'ils ne vous mettent pas en danger. Et donc il va y avoir une impasse parce qu'il y aura une partie de vous qui a sincèrement envie de construire. Vraiment, c'est à n'en point douter. L'adulte qui est en vous va sincèrement avoir envie d'être en couple, envie de construire, d'aimer, d'être aimé. Et l'enfant qui est en vous va peut-être rester tyrannique tant qu'il n'a pas été entendu, conscientisé, parce qu'il va avoir une trouille bleue d'une relation d'amour, de couple. Parce que la relation de couple lui rappelle cette mère intrusive qui donne son avis sur tout, qui va pas avoir de limites, qui va être la mère copine ou enfin bon, que sais-je. Donc ça va bien arranger une partie de vous d'être attiré par un partenaire qui finalement n'est pas prêt. Et il se peut que vous disiez, mais oui, mais dans les débuts il était prêt. Oui, mais l'inconscient c'est un animal très instinctif qui peut ressentir vraiment mieux que votre conscience que c'est quelqu'un qui n'est lui non plus pas prêt à se lier. Qu'est-ce qui dans votre histoire a pu éventuellement vous amener à être attiré inconsciemment par des partenaires qui ne sont pas prêts à s'engager? Qu'est-ce qui a pu dans votre histoire vous faire peur de l'intimité réelle dans un couple? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez vous perdre dans l'autre si vous êtes en relation avec quelqu'un? Et c'est important de se poser la question parce que ce type de schéma où vous allez être attiré par des gens qui ne veulent pas s'engager avec vous alors que vous désirez consciemment être en couple, eh bien ce type de schéma peut durer des années tant que vous ne comprenez pas
pas l'origine de cette attirance vers ces partenaires-là. Et puis vous savez, il s'agit alors à ce moment-là de se responsabiliser, non plus de dire je suis victime, j'ai vraiment pas de chance, les hommes maintenant, les femmes maintenant ne veulent plus s'engager. Oui, peut-être, mais quelle est votre responsabilité inconsciente là-dedans?